Et alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Fénois Foot entièrement dédié à la 7e édition du Festival des Îles. 8000 personnes ont vécu cet événement exceptionnel organisé par la FTF du 30 mars au 4 avril dernier. Je vous invite à découvrir la cérémonie d'ouverture haute en couleurs, en danse et en chanson. Le Festival des Îles 2015 est celui de tous les records depuis sa création. À aujourd'hui, les chiffres n'ont cessé d'augmenter. Je vous propose de suite un petit bilan de cet événement exceptionnel. Créé en 2008, le Festival des Îles est devenu en 2015 le plus grand événement sportif de Polynésie française. Si à ses débuts on comptait 120 participants, cette année, 1708 participants ont été enregistrés, dont 876 en provenance des îles. Un déplacement qui représente 700 billets d'avion achetés pour un montant de 24 millions. Durant la semaine, il faudra servir pas moins de 32 000 couverts pour rassasier ces Aïtos venus des îles. Des Aïtos qui sont là pour la compétition. D'ailleurs, pas moins de 462 matchs répartis dans 4 compétitions étaient organisés. Et pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, il faut une organisation à la hauteur de l'événement. Pour cela, on enregistre 400 intervenants au sein du comité organisateur. Le Festival des Îles, une fête sportive qui a attiré pas moins de 7 964 spectateurs payants. Si sur le plan sportif, le spectacle fut à la hauteur des attentes du public, 1518 buts furent marqués dans les 4 compétitions.
Si sur le terrain ce fut la fête, tant dans les gradins que sur les aires de jeu, dans les bureaux, il en fut tout autrement. Le personnel de la FTF a travaillé sans compter les heures pour obtenir des résultats exceptionnels. L'engouement des athlètes et officiels n'a jamais cessé de croître pour le Festival des îles. Si en 2011 et 2012 on a enregistré une stagnation des participants, dès 2013 on assiste à une croissance exponentielle de la participation. 26 îles ont été représentées cette année. Maupitir Eivave Rurutu ou Ahuka Kauehi ont découvert quant à eux notre événement. Ce développement rapide est également visible dans le flux de spectateurs. Ainsi, entre 2014 et 2015, la FTF a constaté une augmentation du nombre de spectateurs de l'ordre de 66%. Un tel succès est étroitement lié à 3 facteurs. La mise en vente des passes un mois avant le coup d'envoi de l'événement, la participation active et solidaire des délégations de Tahiti et Moorea dans la commercialisation des passes et l'accessibilité au stade facilité par le faible coût du ticket d'entrée, 500 francs pour 10 heures de spectacle. Les évolutions citées précédemment entraînent forcément une augmentation du coût de l'organisation. La FTF a ainsi dû trouver 16 millions de francs de revenus supplémentaires comparativement à l'édition 2014 pour financer des dépenses supérieures à 59 millions cette année. La contribution du gouvernement local est la plus faible parmi les 3 grandes sources de financement. Toutefois, la FTF tient à remercier le ministre des Sports René Temeharu pour avoir accordé la subvention publique la plus importante de ces 7 dernières années. Petite info de dernière minute, Tefana s'est incliné dans la OFC Champions League face à Team Wellington sur le score de 2-1. L'autre équipe engagée, Pire Air, a fait match nul face à une équipe de Samoa sur le score de 3-2. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Fenoa Foot sur TNTV Replay ainsi que toutes les informations relatives au football polynésien sur www.ftf.pf. Je vous souhaite une excellente soirée sur Tahiti Nui Télévision.